Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre guidance sentimentale de l'été. Donc dans ce tirage, nous allons ensemble parler d'amour, parler de l'ensemble de vos relations affectives, que ce soit relationnel, amical, familial ou relationnel amoureux. Ça dépendra des messages qui vont sortir et il faudra l'adapter à votre situation, bien entendu. Donc, je vais commencer par prendre des cartes avec les tarots. Je prendrai également des cartes avec des jeux d'oracle pour qu'on puisse avoir des messages complémentaires pour compléter, pour affiner. Je risque d'accélérer un petit peu cette vidéo au moment où je tire les cartes parce que c'est pas le moment le plus intéressant. Et je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre signe ascendant ou de votre Vénus pour pouvoir recouper un petit peu les messages et les affiner par rapport à votre situation, affiner l'interprétation si vous voulez. Vous pouvez également aller voir sur mon site internet, je propose des guidances personnalisées par vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, des messages pour les vierges, s'il te plaît. Alors les vierges, ça y est, j'ai tiré toutes les cartes et on va maintenant découvrir quels sont les messages pour vous. Donc je vais commencer par la première carte qui nous dit « Sois au service ». Donc cette carte, elle nous dit que durant cette période, vous allez agir pour un but qui est plus grand que vous. Vous allez vous retrouver au service de quelque chose qui est plus grand que vous. C'est un petit peu l'idée d'agir pour un objectif commun, d'agir pour un but commun, en laissant un petit peu de côté notre propre personne, si vous voulez. Sans forcément s'oublier, hein, sans forcément laisser de côté nos envies, ce qu'on désire. Mais au contraire, on va pouvoir réussir à accéder à nos envies, à ce qu'on désire, en avançant avec d'autres personnes vers un but commun, un but qu'on n'arriverait peut-être pas à atteindre seul. Et c'est en atteignant ce but qu'on arrivera à ressentir finalement de la joie, du bonheur et à peut-être trouver une harmonie également. Donc ça, c'est une carte qui est ouverte vers l'extérieur, qui vous pousse à vous ouvrir vers l'extérieur, qui peut vous pousser aussi à aider les autres, à être un soutien pour certaines personnes, à rendre des services, à penser finalement à l'autre plutôt qu'à soi ou à penser à l'objectif global, à ce qu'on désire au plus loin, au plus profond, plutôt que de penser à notre personne au moment à l'instant présent, si vous voulez. Au niveau des cartes avec le tarot, vous commencez avec une très très belle énergie et qui est une énergie rayonnante, c'est l'énergie du soleil, une arcane majeure, donc relativement forte. Et cette carte, elle nous indique que finalement, vous allez briller, vous aspirez à briller, vous aspirez à être sur le devant de la scène, vous aspirez à être mis en avant, vous aspirez à partager des relations épanouissantes avec les gens de votre entourage. Ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler de mariage, hein. Pour certaines personnes, le fait d'être sur le devant de la scène pendant une journée, le fait de s'oublier pour avancer vers un but commun, le mariage, fonder une famille, quelque chose de plus grand que nous en fait, hein. Pour certaines personnes, elles peuvent vraiment se retrouver là-dedans ou dans quelque chose qui y ressemble. Dans tous les cas, on voit que vous aspirez à ce que les choses se passent bien, à ce que peut-être les choses se passent sous le soleil aussi au sens vraiment propre du terme, si certaines personnes vont se marier. Ou faites quelque chose dans leur relation, hein. Ça peut être 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, voilà. Mais pour d'autres personnes, avec cette carte du soleil, on voit vraiment la popularité, on voit la douceur, on voit l'harmonie.
C'est une carte qui nous parle de bonheur, hein. Quand il fait beau dehors, quand il fait chaud, on est tout de suite de meilleure humeur. C'est une carte extrêmement favorable. Et à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez ce 2 de denier. Donc, cette carte, elle nous indique que vous allez réussir à savoir jongler. Il est possible que vous rencontriez durant cette période des petits soucis d'ordre matériel ou professionnel qui vont venir un petit peu perturber votre vie sentimentale ou votre vie affective. Je sais pas, votre travail qui vous prend plus de temps que prévu et du coup vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez prévu de faire dans votre vie professionnelle, partir en week-end, partir en vacances, rejoindre des amis pour une soirée. Ça peut être au niveau matériel aussi, finalement vous aviez prévu une fête et puis ce que vous avez prévu pour cette fête ne va pas être possible à réaliser, ou alors financièrement ça va être un petit peu trop cher, vous voulez vous marier, mais vous vous dites comment on va faire parce qu'un mariage ça a quand même un coût. Et là on vous dit que vous allez réussir à savoir jongler, que vous allez réussir durant cette période à vous adapter et à solutionner du coup par ce biais-là les petits soucis matériels que vous pourriez avoir. C'est des petits soucis, c'est pas quelque chose d'énorme, c'est des petites difficultés à solutionner et c'est une carte qui nous montre quand même la rivalité matérielle spirituelle. Donc je reprends l'exemple du mariage, mais même pour les personnes qui ne vont pas se marier, adaptez cet exemple à votre vie. Oui, j'ai envie de me marier, oui, j'ai envie de m'unir, mais financièrement, comment on va faire pour payer un mariage? Parce qu'un mariage, ça coûte très cher, on n'a pas les moyens, ou on n'a pas forcément d'argent à mettre là-dedans pour l'instant. Voilà, et là, vous allez réussir à vous adapter, vous allez réussir à savoir jongler. Il va être possible pour vous de trouver un juste milieu, de trouver une solution, de vous adapter, de peut-être en parlant, le fait d'échanger. Cette carte, ça nous parle beaucoup de communication au niveau de son aspect positif. Le fait d'échanger, le fait de communiquer, peut-être de communiquer avec votre travail aussi, parce que si c'est votre travail qui bloque et qui du coup, voilà, le fait que ça se passe pas bien au travail ou que ça se passe pas comme vous voudriez, ça a un impact sur votre vie sentimentale. Donc là aussi, peut-être tout simplement essayer d'en parler, essayer d'échanger, essayer de trouver des compromis. C'est quelque chose qui sera possible durant cette période au niveau de votre vie affective. Au niveau du challenge, on a ce 6 de bâton qui est une carte qui marque la contrariété, la déception. Donc vous allez être contrarié, vous allez être peut-être déçu par le comportement de certaines personnes ou parce que les choses ne se passeront pas exactement comme vous l'avez prévu ou que vous ne pourrez pas faire en sorte que les choses se passent comme vous le voulez. Et cette déception, cette contrariété, ces petites complications à surmonter vont être un vrai challenge pour vous. C'est-à-dire que ça va être difficile à surmonter. Vous allez avoir du mal à prendre le recul nécessaire. Et ça va peut-être du coup embrouiller un petit peu les choses. Et finalement, comment vous expliquer ça? Parce que je ne peux pas faire mon mariage, je reprends l'exemple du mariage encore une fois, mais adaptez-le à votre situation, tout le monde ne va pas se marier cet été. Parce que je ne peux pas faire mon mariage dans la salle dans laquelle je voulais le faire, parce que soit elle est déjà prise, parce qu'elle est trop chère, et ben je vais remettre en cause, tout en cause, jusqu'au mariage en lui-même. C'est un petit peu la carte qui nous dit, vu que je peux pas avoir la salle, et ben je me marie pas. Voilà, le challenge, il va être là pour vous et il va être de réussir à éviter d'avoir des raisonnements comme ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose que vous désiriez vraiment, vous vouliez vraiment ça. C'était peut-être un rêve et on vous dit que non, on vous dit qu'il y a d'autres possibilités, que vous allez avoir la capacité de vous adapter. Mais ça va quand même être un petit peu compliqué pour vous
de pas être fataliste, de pas remettre tout en question, voire même de tout embrouiller. Et là, je pense que ça peut venir de vous. Finalement, vous allez tout mélanger, tout embrouiller. C'est le défi, le challenge pour vous, ça va être là, il va être là, de réussir à prendre le recul, de pas tout embrouiller, de pas tout mélanger. Au niveau de cette fin de tirage, vous avez un 4 de denier, donc là, on repart quand même sur un peu plus de stabilité. Et cette stabilité, elle va être retrouvée parce que vous allez reprendre confiance. Et vous allez reprendre confiance parce que matériellement, il va y avoir une solution qui va être trouvée. C'est quand même de base la carte de la jouissance financière, de la récompense des efforts fournis. Des placements financiers qui nous rapportent beaucoup d'argent. Donc pour vous donner une idée, donc financièrement vous allez réussir à trouver une solution, donc ça va vous redonner confiance, donc ça va vous permettre de retrouver une stabilité dans vos relations, parce que là il y avait un réel problème matériel et financier qui finalement impactait votre vie relationnelle, votre vie affective. Là c'est bon, les choses vont être réglées. Donc on va maintenant retourner les autres cartes pour pouvoir affiner un petit peu tout ça. Donc on a la carte de la crise, on a la carte de l'âme sœur, on a la carte des difficultés et on a la carte de la superficialité. Donc pour certaines personnes, on voit une période de crise traversée dans une relation avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui est votre moitié, qui vous convient parfaitement. Il va y avoir des épreuves à surmonter, des difficultés que vous allez réussir à surmonter, parce que finalement tout ça était superficiel, c'est-à-dire que ce qui était remis en cause et ce qui a créé la crise que vous avez traversée, le conflit, n'était pas quelque chose en lien avec vos sentiments, parce que vos sentiments ils sont profonds, ils sont solides. C'était en lien avec quelque chose d'autre, et quelque chose qui finalement, avec le recul, s'avérait être quelque chose vraiment de superficiel, qui n'avait pas d'importance et qui ne remettait pas en cause vos sentiments, ni même votre relation en fait. Là, c'est le message qui ressort pour certaines personnes. Ensuite, pour d'autres personnes, donc si on fait vraiment la relation avec le tarot, donc cette carte du soleil favorise vraiment les relations affectives, les relations amoureuses. C'est aussi une carte qui favorise les vacances. Et on voit que vous traversez une période de crise, ou vous avez traversé une période de crise par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui bloquait matériellement. Ça peut être en lien avec le fait de partir en vacances. Voilà, j'ai pris l'exemple du mariage parce que c'est le message prédominant qui ressort, mais ça peut s'adapter à n'importe quelle situation dans votre vie amoureuse. Et on voit avec ces deux cartes ensemble que cette période de crise peut être surmontée, que vous pouvez vraiment retrouver une harmonie, retrouver un bonheur et retrouver un amour épanoui à deux. Il va juste suffire de savoir vous adapter, de savoir faire des compromis, de savoir jongler, parce que cette personne est quand même bien votre âme sœur. C'est la personne qui est faite pour vous, c'est votre moitié. Donc s'il y a des difficultés autour qui impactent un petit peu votre relation, qui peut-être vous empêchent de vous retrouver, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez, on vous dit de vous adapter. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. On vous dit de vous adapter parce que c'est la bonne personne. Donc, ne remettez pas tout en cause à cause de problèmes extérieurs, financiers, matériels, professionnels. Finalement, les problèmes ne sont pas dans votre relation. Les problèmes sont à côté et ils déteignent sur votre relation. Ensuite, on a la carte des épreuves, des difficultés avec ce 6 de bâton. Donc là, ça vient simplement appuyer le fait que oui, ça va être difficile pour vous d'être contrarié. Vous allez être déçu, mais cependant, on voit avec cette carte qu'on a quand même une flèche qui part, qui monte vers le haut. Et la foi soulève des montagnes. Donc
vous allez peut-être faire tout un pataquès pour quelque chose qui n'est pas si important que ça. Enfin, c'est important pour vous, hein, c'est vraiment important. Mais en soi, ça ne remet pas tout en cause. Mais d'un autre côté, je pense que finalement, cette détresse va vous aider à avoir une énergie débordante et à réussir à un petit peu accomplir des miracles, si vous voulez, à vous sortir des difficultés, à tenir bon et pour finalement presque peut-être réussir à obtenir ce que vous voulez, peut-être d'une autre manière, peut-être en communiquant, en parlant, en essayant d'aller trouver ce que vous n'arrivez pas à avoir ailleurs, voilà, d'essayer d'aller trouver de l'argent, essayer de, si on vous a dit non pour quelque chose au niveau de votre travail, ben, de demander à quelqu'un d'autre, enfin voilà, ou d'en parler vraiment à tout le monde. On sent que vous n'allez pas lâcher et vous allez tenir bon coûte que coûte jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez, mais surtout comme vous le voulez. Et enfin, on nous parle de superficialité, du fait qu'on ne va pas au fond des choses, en l'associant finalement avec cette carte du 4 de denier, avec cette carte de la stabilité et finalement de l'équilibre retrouvé, en tout cas au niveau du travail, au niveau matériel, les choses vont rentrer dans l'ordre. On vous dit quand même que c'était quelque chose de superficiel, quelque chose de pas très grave. Donc je me répète un petit peu, c'était un petit problème, c'était pas une grosse crise financière non plus, voilà. C'est un petit problème qui va mettre beaucoup de remue-ménage au niveau de votre vie affective, mais c'était quand même quelque chose qui n'était pas grave en soi. On va maintenant regarder avec l'oracle chakra du cœur, donc quels sont les messages qui sont sortis pour vous. Donc là, on vous dit adieu à la routine. Donc cette carte, elle vous dit que finalement, votre vie affective ne sera plus la même demain que celle qu'elle était aujourd'hui. Les choses vont changer, votre quotidien va changer, vous allez sortir de votre zone de confort ou de votre zone de stagnation si vous étiez dans une zone de stagnation. Voilà, les choses vont bouger, les choses vont remuer, on peut voir des voyages, on peut voir des échanges, on peut voir une vie qui change aussi, hein, peut-être, alors j'ai pas de déménagement là-dedans, mais peut-être le fait de se marier justement, donc de devenir monsieur et madame, de devenir une famille, de fonder une famille. On voit des choses comme ça. Et on vous dit également que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Donc pour certaines personnes qui pourraient avoir un petit peu peur de l'inconnu, qui pourraient douter à propos d'une personne, etc. Peu importe à quel niveau sont placés vos doutes et vos peurs, on vous dit qu'ils ne sont pas fondés. Donc laissez-les derrière vous. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'énergie principale de votre tirage, on vous invite à être au service de quelque chose de plus grand que vous. Donc à éviter durant cette période de vous focaliser sur vos petits problèmes, de vous focaliser sur vos doutes, de vous focaliser sur vos peurs et de vous bloquer par rapport à ça, de peut-être ne pas faire des choses par rapport à ça ou de remettre des choses en cause parce que vous avez peur, parce que vous doutez. Parce que c'est justement le fait de vous intégrer à quelque chose qui est plus grand que vous qui fera sauter vos doutes et sauter vos peurs ou vos angoisses. Le fait d'être attaché à quelque chose de plus puissant vous permettra de vous libérer de tout ce qui vous stresse en fait. Hein. C'est vraiment le sens du message de cette carte. Ensuite, pour terminer ce tirage, donc on va regarder la carte conseil que j'ai tirée avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Donc là, on a encore une arcane majeure. Et pas des moindres, étant donné que c'est la carte du jugement. Et du coup, cette carte en conseil, elle vous dit que le parcours que vous avez choisi vous a conduit jusqu'ici. Et la clé pour votre libération est de l'accepter et d'accepter ce qui se passe. Donc cette carte, elle vous rappelle quand même que si vous êtes là où vous en êtes, c'est parce que vous avez choisi d'y aller. Vous avez choisi de prendre votre chemin, ce chemin-là, vous avez choisi de faire en sorte que ça se passe comme ça.
et que si maintenant il y a quelque chose qui coince ou qui ne vous convient plus, finalement, pour réussir à vous libérer, il va juste falloir accepter que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation-là, c'est vous qui avez voulu aller là, donc acceptez-le et vous trouverez plus facilement la solution pour vous décoincer si vous vous retrouvez bloqué à un moment. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et bien écoutez, votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça peut permettre à d'autres personnes de découvrir ces vidéos plus facilement. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo donc le lien vers la playlist dans laquelle il y a l'ensemble des tirages de la période. Si vous souhaitez, vous pourrez comme ça aller voir votre signe ascendant ou le tirage de votre Vénus, ce qui vous permet d'avoir des messages complémentaires, de pouvoir un petit peu affiner par rapport à votre situation. Vous retrouverez également le lien vers mon site internet pour les personnes qui souhaitent avoir des guidances personnalisées. Je vous explique tout sur mon site, je propose des guidances en vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ce tirage pourra vous aider. Et je vous souhaite à tous un très bel été. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.